aujourd'hui, en fait, on a fait une super belle balade en bateau. On a traversé 5 îles différentes. On avait des paradisiaques. Enfin, bon, elles étaient toutes paradisiaques, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même très bondées par le tourisme, hein, par nous. Et voilà, sur le coup, on se dit que ça doit être des îles qui doivent être formidables quand elles sont encore à l'état vierge, désert. Ça doit vraiment être un rêve éveillé d'aller là-dedans. Mais bon, même là, même malgré les touristes, etc., c'était vraiment très très beau. De toute façon, c'est ce qu'on se disait avec Fabien. C'est compliqué de faire des choses qui ne soient pas touristiques parce que, ou alors ça coûte très 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 cher. Il faut louer son propre bateau ou il faut louer son propre chauffeur de bateau ou je ne sais pas. Enfin, et aller dans des endroits vierges. Et c'est vrai que du coup peut-être moins facile d'accès. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, avec 2 enfants, on essaye vraiment de se simplifier la vie et tant pis, on fait des choses qui sont touristiques mais elles sont vraiment très très jolies. Donc là je vais aller faire quelques pas sur la plage et puis du coup je vais parler de quelque chose que j'aime beaucoup, la motricité libre, mais je vais l'aborder sous un angle un petit peu différent. Le sable est super chaud, je me dépêche d'aller dans l'eau parce que là, ça brûle. Si c'était Arthur, il dirait portez-moi, portez-moi, portez-moi. Et on le comprend, le pauvre chouchou. C'est vrai que le sable est bouillant, voilà. Là, déjà, quand on arrive dans la partie sable mouillé, ça fait déjà du bien. Alors, oui, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'aime beaucoup la motricité libre. C'est quelque chose avec Fabien qu'on pratique depuis la naissance d'Arthur, donc avec Gaspard exactement pareil. Alors déjà un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la motricité libre pour ceux qui auraient vaguement entendu parler de cette notion? C'est le fait de laisser l'enfant toujours dans une position qu'il maîtrise. Donc en fait c'est très simple, de la naissance à partir de la naissance c'est le positionner sur le dos en fait, en position physiologique, voilà, allongé sur le dos. Et puis en fait au fur et à mesure, l'enfant va apprendre à se retourner. Il va apprendre à bouger les bras, à attraper les objets qui sont autour de lui. Et en fait, c'est vraiment très intéressant parce que quand l'enfant est positionné dans un transat, il va avoir tendance à être un petit peu contenu et pour le coup, de ne pas pouvoir bouger les bras. Puis en plus, si on lui donne un hochet et que le hochet tombe à côté du transat, il n'a absolument aucun moyen d'aller le chercher puisqu'il faudrait qu'il descende de son transat. Donc on s'entend, c'est impossible. Donc du coup, nous, on le met sur un grand tapis au sol, bien épais, bien molletonné pour qu'il soit à l'aise. Je vais même installer une glace à côté. Et puis voilà, on le laisse là. Et de cette manière, en fait, il va pouvoir justement aller chercher les hochets en se retournant, vous voyez bien, en faisant comme ça ou en faisant comme ça. Et puis il peut bouger les pieds, il peut faire des mouvements de bassin, ce qui est très intéressant pour l'enfant. Et puis évidemment, après, à un moment, il finit par se retourner, puis par se retourner et faire des 360, puis se mettre à 4 pattes, puis se lever, et puis voilà, là vient l'acquisition de la marche ensuite. Donc voilà, donc nous c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, à mettre en œuvre, c'est de ne jamais positionner l'enfant dans une position qu'il ne maîtrise pas. Et le laisser faire vraiment par lui-même. Quand on a fait notre petit trek là, auprès des éléphants, Arthur était positionné sur un rocher, puis on était près d'une rivière. Nous on était en train de boire le petit café à côté, puis bon Arthur s'est avancé, et là tout à coup il y en a une qui fait oh, il va tomber. Alors évidemment je l'avais sous les yeux, je comprenais pas trop pourquoi elle me disait ça. Du coup j'y vais. En fait c'est vrai qu'on voyait pas, mais il y avait un tout petit dénivelé, mais bon une marche, l'équivalent d'une marche. Et voilà, il était juste là, en fait, sur la partie sèche en plus du rocher. Et il regardait l'eau, en fait, tout simplement, tout gentiment, il regardait. Et c'est vrai que beaucoup ont tendance à, dès que l'enfant fait quelque chose, faire « Ah non, faut surtout pas faire ça, tu vas tomber, tu vas te faire mal, non, monte pas là-dessus, fais pas ci, fais pas ça ». Et en fait, on met des freins à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant, parce que du coup, à aucun moment, il ne peut faire ses propres expériences. Alors, c'est assez embêtant. Parce que du coup, un enfant qui n'essaye jamais de faire par lui-même, qui ne peut jamais évaluer les dangers potentiels, qui ne peut jamais se dire est-ce que là je peux y aller, est-ce que je ne peux pas y aller, ne pourra pas justement se créer sa propre échelle. Et nous, on le voit bien avec Arthur, c'est un petit garçon qui est vraiment très prudent. Par exemple, dans la piscine en ce moment, donc il va toujours dans les pataugeoires, et il ne reste, souvent il y a une petite marche, il reste vraiment à la première marche, en tout cas au début, et dès qu'il le sent, on le voit tout doucement qui va descendre en fait les marches, mais il y va à son rythme, on le laisse faire. D'ailleurs on ne dit absolument rien, on lui dit pas allez viens, mais t'inquiète pas, t'as pied, etc. Non. Le but du jeu c'est vraiment que l'enfant fasse par lui-même. Et nous on a un petit Arthur qui se jettera jamais dans une piscine parce qu'il sait que c'est profond. Bon après évidemment la surveillance elle sera toujours là. Jamais je ne ferai absolument confiance à Arthur là-dessus.
parce qu'un danger, s'il est arrivé, il peut se faire pousser, et puis bon, on ne sait jamais pour quelle raison il pourrait y avoir un danger, mais bon, malgré ça, c'est vrai qu'on est, on est quand même rassuré quelque part en se disant que de par lui-même, il ne prendra pas ce risque, parce que justement, depuis tout petit, il apprend à maîtriser les risques, et justement à les maîtriser, les appréhender, et justement trouver des solutions pour ne pas se mettre en danger. Un enfant à qui on ôte cette motricité libre, cette appréhension du danger, va beaucoup plus facilement se mettre en danger qu'un autre enfant. Et c'est là que c'est dangereux. Parce que justement, c'est à ce moment-là où l'enfant ne connaît pas ses limites, ne connaît pas son corps, ne connaît pas la potentialité du danger, eh bien, va se mettre en danger. Et à partir de ce moment-là, c'est plus compliqué, et c'est pour tout, hein. Ça peut très bien être donc là sur des choses voilà, comme à la piscine, comme descendre un escalier, comme être sur des rochers, etc. Et plus que la motricité au sens propre du terme, il a vraiment cette notion de confiance en lui qui va s'instaurer petit à petit, qui va rentrer dans son corps, et justement l'enfant va pleinement prendre possession justement de son corps, de ses différentes parties, de ses différentes possibilités, de ses différentes capacités. Nous, c'est quelque chose qu'on aime voir avec Arthur au quotidien, parce que chaque jour, il nous étonne, il fait des choses où on pourrait se dire « Oh non, il est trop petit, il ne va pas pouvoir faire ça ». Par exemple, voilà, je vous parlais hier du ring au restaurant où il montait et il jouait avec les autres enfants. Combien de parents se diraient bah non, il va pas pouvoir monter là, c'est vrai que le ring il doit lui arriver à peu près là. Vous imaginez le truc, c'est pas facile, même nous, je sais même pas si on y arriverait à monter à quelque chose qui est à cette hauteur là pour nous. Et ben voilà, bon, c'est vrai que les enfants sont plus souples, hein, je vous l'accorde, mais quand même c'est vrai que voilà, il a l'habitude de se débrouiller, et en fait quand il peut pas faire quelque chose, et ben on lui dit tout simplement bah non, ou alors soit on lui dit bah ok vas-y essaye, tu y vas, tu essayes, et puis bah, si tu n'y arrives pas, t'essayes par une autre façon. Des fois, ça nous arrive aussi de lui dire, voilà, bah, vas-y, essaye. Et puis, nous, on est là en soutien. S'il y a un problème, on vient t'aider. Et puis s'il n'y en a pas, bah, ça sera super. Tu y seras arrivé et tu seras super content de toi. Et puis, en fait, il y arrive. Et après, il nous dit, ouais, j'ai réussi. Je suis trop content. Et c'est trop mignon. Voilà ma petite pensée du jour que je voulais partager avec vous. Encouragez vos enfants à faire de la motricité libre. Alors, peut-être que des fois, ça va vous paraître un peu déstabilisant parce que votre enfant va chouiner, et que c'est vrai que quand il est en position assise, par exemple, un tout petit, nous on le voit bien avec Gaspard, des fois il est sur nous, il est super content. Et puis dès que je le pose, il pleure et il n'a pas envie, mais c'est peut-être au final qu'il a juste besoin d'un câlin. Du coup, souvent je le reprends ou alors je le porte. Parce que franchement, il y a plein de moments quand je le pose allongé, enfin même dans les 90% des cas, il est super content et il dit rien. Et le truc, c'est qu'il faut faire attention de ne pas tomber justement dans la solution de facilité, c'est-à-dire aller chercher son enfant et le mettre en position assise. Parce qu'à partir du moment où on fait ça, on détruit vraiment la motricité libre de l'enfant, et du coup, il n'y a plus du tout aucun bienfait. L'enfant se retrouve dans une position qu'il ne maîtrise pas, il va s'y habituer. Et qu'est-ce que vous créez en fait par cet échange ? Vous créez tout simplement une dépendance de l'enfant, c'est-à-dire que comme il ne peut pas se mettre tout seul dans cette position-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous appelle et il va continuer, il va prendre cette habitude d'appeler ses parents et d'appeler pour plein de choses. Et après, il aura toujours cette habitude de vous appeler, il essayera même plus de faire les choses par lui-même, parce que de toute façon, cet automatisme sera rentré entre lui et vous. Et c'est très très compliqué de débloquer des situations. Enfin, à mes yeux en tout cas, c'est plus compliqué de débloquer des situations que d'agir en amont. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait avec Fabien, on le fait un peu, enfin on le fait pas un peu, on le fait pour tout. On essaye toujours d'agir en amont plutôt qu'en aval, parce qu'un problème est beaucoup plus facilement évitable qu'aller réparer, qu'aller trouver des solutions après, ensuite, c'est plus compliqué. Il faut soigner, il faut réparer, il faut refaire, il faut réapprendre. Forcément, ça demande plus de temps, ça demande plus d'énergie. Alors qu'agir en amont, c'est vraiment une solution positive et vraiment un gain de temps, d'énergie. Et voilà, tout le monde s'y retrouve avec cette solution-là. Voilà, bon du coup, on va aller se baigner sur notre dernier spot. Et puis je pense qu'après ça, on retournera à notre hôtel. À plus tard!